Tu as déjà entendu parler de tracker dans un bullet journal. Rien que le terme, ça t'effraie un petit peu. Tu sais pas très bien à quoi ça correspond, ni comment en construire un, ou encore moins t'en servir. Dans cette vidéo, je vais te montrer à quoi ressemble un tracker, comment on l'utilise, à quel endroit tu peux le mettre dans ton bullet pour qu'il te soit vraiment utile et efficace, et surtout comment tu peux en créer très facilement. Je te retrouve tout de suite dans ton bullet. Bienvenue, ici Hélène de Dot & Bullet, la chaîne où tu apprends à canaliser tes idées, gérer ton cerveau ultra bouillonnant grâce à un bullet journal et enfin aller au bout des projets qui te tiennent vraiment à cœur. Je vais te parler d'organisation, d'efficacité personnelle et de motivation. L'organisation créative, bien entendu, pas celle qui rentre forcément dans des cases. Si tu es nouvelle ici, pense à t'abonner, je mets régulièrement du contenu sur cette chaîne. Tu trouveras également dans la description les liens des produits dont je te parle dans cette vidéo. Je te dis à tout de suite. Donc qu'est-ce qu'un tracker? Un tracker, c'est simplement un graphique de suivi, donc qui peut se présenter sous plusieurs formes. Donc tu vois là, tu as une forme ronde, un peu sophistiquée, qui est sur un mois, et tu vas pouvoir suivre une ou plusieurs activités que tu veux mettre en place. Là, tu as des trackers, on va dire, un peu plus classique, un peu plus standard, de forme simplement case à cocher carré, et tu peux avoir aussi des petits trackers beaucoup plus rigolos sous forme d'autocollants, voilà, que tu vas trouver toujours pareil, hein, c'est le même principe, c'est de venir cocher une case à chaque fois que tu as fait une action que tu souhaites. Donc quelque part, un tracker, c'est un outil de motivation, parce que tu vas venir compléter au fur et à mesure tes petites cases, tu vas venir les colorier à chaque fois que tu as fait l'action que tu souhaites. Le type de tracker qui est le plus connu, ça va être des trackers pour suivre une activité en particulier, comme je t'ai montré, mais ça peut très bien être un suivi tout au long de l'année d'une action. Donc là, par exemple, moi, c'est un suivi pour mettre les vaccins et les pipettes anti-puces pour mes petits chats. Tu peux très bien avoir un tracker. Tu peux très bien avoir ce type de tracker pour des anniversaires ou des fêtes ou des occasions dont tu veux absolument te rappeler. Un autre type de tracker, hein, qui est très utilisé dans le bullet journal, mais que moi je n'utilise pas parce que je n'en vois pas vraiment l'utilité, en tout cas personnellement. Ça va être un tracker pour ton humeur du jour, donc toujours pareil, toujours sur le même principe, venir cocher ou colorier des petites cases. Dans cet exemple là, ça va être un tracker, alors ça c'est soit d'activité, ça peut être un tracker de suivi pour quand tu consommes régulièrement, si tu veux mettre en place une habitude de consommer régulièrement de l'eau. Ça peut être un petit tracker pour tes économies. Donc voilà, donc tu vois que dans la famille des trackers, en fait, le suivi est très vaste. Donc dans les trackers, tu as vraiment beaucoup de choix pour mettre en place un suivi d'activité, que ce soit donc une activité sportive, de méditation, une activité de santé, une activité de faire par exemple du ménage. Je sais qu'il y a des personnes qui suivent ça aussi dans leur bullet journal. Donc vraiment
tout est ouvert et c'est à toi à faire ton choix et à venir le placer de façon judicieuse dans le bullet. Donc c'est ce qu'on va voir dans une prochaine partie. Donc comment faire ce genre de choses dans ton bullet journal? Alors il y a plusieurs possibilités. Donc la première, ça va être à l'aide de pochoirs. Par exemple, celui-ci, il est fait avec ce pochoir-là, où on va venir simplement tracer les lignes de rond. Donc là, c'est un demi-cercle, donc il suffit de le reporter dans l'autre sens pour finir ton rond. Et puis tu vois, là, tu as ce genre de petite graduation pour venir faire autant de lignes en fait que tu souhaites avoir de cases pour suivre ton activité. Donc ça c'est une première possibilité de faire avec des pochoirs qui sont vraiment dédiés en fait au tracker. Toujours avec un pochoir, on va pouvoir venir faire ce genre de petits trackers qui sont simplement des cases à cocher. Donc évidemment, tu as si tu prends ce genre de pochoir, tu peux très bien faire avec un feutre fin toutes les petites cases à cocher, hein, bien évidemment. Mais il y a des façons beaucoup plus rapides de venir faire ces trackers. Donc il suffit de positionner ton pochoir à l'endroit où tu veux. Moi je te conseillerais quand même d'utiliser à chaque fois, si tu en as, des petits masking tape pour éviter que ton pochoir bouge, quelle que soit ta technique, hein, même si c'est avec des feutres. Donc voilà, tu maintiens comme ça, au moins tu es sûr. Donc là je vais te montrer une petite technique que moi j'utilise beaucoup avec des encres. Je vais faire une encre qui se voit bien à l'écran. Donc voilà, il suffit d'avoir un petit encreur. Donc fais attention, il vaut mieux que ce soit un encreur à base d'eau. Utilise donc moi voilà, je travaille avec ces encres là, les easing dye, parce qu'elles transpercent pas trop le papier, tu vas voir. Et donc j'utilise une petite mousse. Donc ça, tu peux les laver, tu peux les réutiliser vu que ce sont des encres à base d'eau. Donc il suffit que tu viennes charger ta petite mousse avec l'encre, et puis bah, tout simplement tu vas venir hop colorier tes petites cases. Voilà, et donc tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment rapide à faire, qui est dessiné sur ta page. Alors là par exemple, tu vois, moi j'ai mis un petit masking tape ici parce que j'utilise donc 7 attends, je vais te le montrer sur le, voilà, sur le blanc. J'ai mes 7 jours, hein, c'est un tracker au mois. J'ai mes 7 jours et puis mes 4 ou 5 semaines, tout dépend des mois. Donc en fait, j'ai mis là, puisque en fait mon tracker il va plus loin, j'ai mis un petit masking tape pour venir faire exactement le nombre de cases que je souhaite. Donc ça, si tu souhaites faire un petit tracker juste sur 7 jours, et puis éviter que ça déborde, parce que souvent quand on fait ce genre de choses, et ben on risque de tâcher la colonne d'après. Donc voilà, donc là hop, je vais prendre un plus grand, tant pis, c'est pas grave. Voilà, je vais venir mettre un petit masking tape et du coup là je vais pouvoir venir faire proprement sans déborder sur ma page, hein, j'entends. Voilà, si par exemple tu veux faire juste pour ta semaine, mettre en place une activité chaque jour de la semaine, et bien là tu peux venir faire facilement ce type de tracker. Et donc là ton pochoir, vu que c'est des encres à base d'eau, et ben tu vas simplement venir, donc ça c'est une lingette bébé, tu peux venir simplement le nettoyer. Donc je te conseille toujours de faire ça sur du sopalin, toujours à plat pour préserver ton pochoir au maximum.
Donc ça c'est une première chose. Après, j'ai souvent la question, tiens, ça je comprends pas trop comment on s'en sert. Alors tu essaies quand même tu te repères à tes petits points hein, pour avoir quelque chose de droit et de régulier. Pareil, tu maintiens ton pochoir avec ton masking tape. Et là, on va venir donc avec des petits feutres fins. Alors ceux-là, là, c'est une dernière découverte que j'aime bien. Tiens, on va rester dans le violet. Voilà, c'est des feutres fins, c'est la marque Edding, donc c'est une marque allemande. C'est des petits feutres fins, ils font 0,3 mm et pour tout ce qui est pochoir, vraiment ils sont très bien parce qu'en plus ils ont un petit embout métallique, donc ça évite de salir trop le pochoir. Et donc hop, là voilà, je vais venir faire mes traits et tu maintiens. Voilà. Et donc là, tu vois, tu as un tracker. Donc là, j'ai fait plus de lignes que nécessaire. Mais tu as un petit tracker. Donc ça peut te permettre de tracer, pourquoi pas, un petit calendrier. Là, tu peux t'en servir pour numéroter calendrier. Donc il faudrait faire un peu plus de colonnes. Hein, puisqu'il me manque, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, oui, 6, 7. Tu vois, il faudrait rallonger un tout petit peu. Donc pour allonger, bah, c'est très simple. Hein, il suffit juste de décaler en fait ton pochoir, voilà, et hop, voilà. Et là tu as un tracker au mois, ça peut te servir de calendrier et de cases à cocher. Donc voilà comment on utilise ce genre de choses. Donc toujours pareil, même principe, tu peux très bien le faire avec la même technique que je t'ai montré tout à l'heure. Et donc hop, voilà, on va venir tracer les lignes, quelque chose de complet parce que je veux faire vite pour pas te prendre trop de temps dans la vidéo. C'est rien de pire que de rester scotché devant une vidéo pendant des heures. Voilà. Donc là, pareil, tu as un résultat. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre d'effet parce que ça fait un effet comme si on avait imprimé, enfin, dans le papier plus que ce genre de choses. Voilà. C'est une préférence tout à fait personnelle. Alors à côté des pochoirs en fait qui sont faits pour vraiment faire des trackers, et bien comme je te l'ai dit, on va pouvoir venir détourner des pochoirs à partir du moment où on a un motif géométrique. Et donc de la même façon, soit tu viens, alors il faut que tu saches à l'avance combien de cases hein, tu veux cocher. Si tu veux faire un suivi par exemple sur une semaine, bah, en plus tu peux faire des nuances de couleurs différentes. Hein. Là j'utilise toujours le même feutre, puis là, bon je m'applique pas trop. 2, 4, 6, hop, une petite dernière. Voilà. Donc là, on a un petit tracker géométrique qui est une petite fantaisie. De la même façon qu'on a fait cela, tu peux très bien venir colorier, faire un fond comme ça, et puis après revenir derrière, faire un petit point au milieu ou ce genre de choses pour noter ta case. Et puis tu as aussi par exemple ce genre de petits motifs. Là voilà, je l'ai déjà fait. Je te montre sur un bullet noir.
Donc là voilà, on fait ces petits cactus. Donc là c'est un mood tracker pour une fois, tu vois. Où on fait ces 31 petits cactus, enfin 30, ça dépend du mois, où tu vas venir faire tes petits cactus et puis tu viens les colorier tous les jours. Alors ça c'est voilà, c'est pochoir cactus, mais tu peux avoir tout un tas d'autres choses. Donc regarde dans tes pochoirs, je suis sûre que tu en as. Par exemple, hop, si tu as des pochoirs semaines, tu vois, tu as des petits motifs ronds, étoiles, donc ça peut te servir à faire, là il y en a 7 aussi à chaque fois, donc tu peux faire une colonne de petits ronds, soit avec le feutre, soit avec la technique avec l'encre. Tu as ce genre de pochoir où là tu as des petits motifs géométriques qui vont te servir justement à faire un tracker. Là aussi tu en as. Donc regarde bien tes pochoirs parce que tu vas trouver à chaque fois des petits motifs qui vont te permettre de faire des trackers. Par exemple celui-ci qui est un pochoir fait pour plus pour le voyage, hein, c'est un set de voyage. Tu vois les petits pas. Donc si tu souhaites, je te montre sur fond, voilà, hop, sur fond noir, ça sera mieux. Si tu souhaites mettre en place une activité sportive, eh ben, tu peux faire à chaque fois un nombre de petits pas et puis venir cocher ta case à chaque fois. Et donc un autre outil, donc je voulais te montrer l'utilisation, c'est celui-ci, parce qu'il va te permettre de faire des trackers ronds. Donc si tu vois, il y a des petits trous ici qui vont te permettre de dessiner des cercles, de te mettre sur un point de ton bullet en particulier, d'essayer de centrer en fait ton tracker. Et après, eh ben, tu viens simplement, hop, voilà, dessiner des ronds. Alors, tu peux les décaler comme tu veux. Ah, il faut, voilà, faut pas trop appuyer le stylo. Si tu as tendance à trop appuyer ton stylo, tu vas bloquer un peu ta petite roue, ton petit cercle. Et puis après, bah, tu vas venir tracer tes graduations. Donc là, toujours pareil, tu vas t'aligner sur tes points et tu viens faire tes petits repères. J'ai un tout petit peu bougé là. Voilà. Et du coup après tu viens simplement donc avec la partie règle. Hop. Tu viens tracer tes traits. Donc là j'ai vu une petite bêtise, hein, j'ai voulu relier des points hein, qui n'étaient pas reliés entre eux. Donc là j'utilise ma petite gomme magique qui gomme l'encre. Voilà, c'est pas parfait, mais ça permet de récupérer ton tracé. Hop. Voilà. Et si je veux, hop, voilà. Et si tu veux vraiment plus voir les petits points, tu peux mettre aussi un petit coup de blanc, voilà. Hop. Voilà, ça c'est le genre de petits outils que j'ai toujours avec moi, la petite gomme et le blanc, pour réparer les petites bêtises qu'on peut faire. Donc ça c'est ce que tu peux faire avec ce tracker là, des ronds. Et bien évidemment tu vois que tu as aussi tes points. Alors là il est vraiment très facile à utiliser pour bien aligner, hein. Donc tu peux faire comme on a fait tout à l'heure, des trackers beaucoup plus géométriques, hein, avec donc, là. Et puis après tu as toujours pareil les cases. Alors là par contre ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est que les cases elles sont vraiment adaptées au point du bullet.
c'est-à-dire que ça te fait vraiment un carré bien de 5 sur 5. Et puis après, bah, pareil, hein, tu peux faire des trackers ronds. Voilà. Et de la même façon, tu vas pouvoir venir faire des petites bannières. Hop. Voilà, pour mettre ton titre de tracker. Alors tu peux la faire dans ce sens-là, tu peux la faire dans l'autre sens. Si pareil, de la même façon, si tu veux prolonger ou noter voilà, hop, on vient. C'est un outil qui voilà, te permet de faire pas mal de choses, te permet beaucoup d'utilisation. Tu as aussi la possibilité de faire les coins arrondis. Si tu souhaites faire une étiquette arrondie. Voilà, ça te permet aussi de faire des petites étiquettes rondes. Voilà, donc tu vois, ce petit outil, bah, il sert à faire pas mal de choses. Tu peux très bien utiliser ce genre d'outil hein, que tu vas peut-être aller shipper dans les affaires scolaires de tes enfants. Donc ça te permet d'éviter de faire ça avec un compas et de faire un trou. Mais voilà, tu peux faire un petit repère. Donc là, tu peux très facilement faire des degrés différents. Alors évidemment, tu peux faire facilement le cercle extérieur, le cercle intérieur en fonction de la façon dont est fait ton outil. Des fois ça peut être un peu plus difficile, mais voilà, en dernier recours, pourquoi pas utiliser ça avec le système D, en mettant une tasse à café, en mettant quelque chose pour faire des cercles concentriques au cas où voilà, tu n'as vraiment pas d'outil spécifique tracker. Après, on va trouver une autre catégorie qui va être des stickers. Donc là, il suffit simplement de venir coller dans ton bullet un petit sticker. Donc par exemple, ceci, ça c'est moi qui les ai dessinés. Il existe énormément de types de stickers. Hein. Là, tu en vois d'autres. Hein. Donc c'est très simple. Il suffit de venir coller ton autocollant sur ta page et puis de remplir au fur et à mesure. Donc là, à côté des trackers pochoirs et puis des petites variations que je t'ai montré, on va trouver des trackers tampons hein, qui sont déjà tout faits. Donc celui-ci qui est rond, voilà, il suffit simplement de venir mettre l'encre sur ton tampon et de venir hop, alors tant qu'à faire on met le 1 dans le bon sens et de venir imprimer ton motif sur ta page et puis après tu viens simplement cocher ou colorier la petite case qui t'intéresse. Donc ça c'est vraiment très très facile à faire. À partir du moment où tu as un tampon et bien entendu le matériel qui va avec, c'est-à-dire des petits encreurs pour venir tamponner ton motif, bien évidemment. Le dernier point que je voulais voir avec toi, souvent j'ai la question de où est-ce que je dois placer mon tracker. Est-ce que je le mets en début, en fin, etc. Donc tout dépend de si tu veux faire quelque chose qui va être annuel en fait, ça va être une collection. Par exemple, c'est le cas moi du suivi de mes petits chats. Voilà, quand je l'ai fait, c'est quelque chose de permanent, c'est quelque chose d'annuel, mais voilà, je l'ai fait à un moment donné. Donc ça, c'est répertorié dans mon bullet en tant que collection. Voilà, je te montre, en plus j'ai une petite façon de
de faire mon index, voilà, où je regroupe en fait toutes mes collections, tous mes mois. Voilà, je fais pas forcément l'index à la suite, je le regroupe déjà par rubrique. Je trouve que ça facilite la recherche. Donc moi, voilà, il est tracé en tant que collection. Et je sais que chaque mois, je vais venir regarder là-dedans pour savoir si je leur ai bien mis la pipette ou pas. S'il faut faire les vaccins. Ensuite, donc après, par exemple, des trackers d'activité, je vais venir les placer. J'utilise généralement des trackers au mois, donc je les place tout de suite après ma page mensuelle. Je vais venir placer mon petit tracker au mois, et chaque jour en fait je viens sur cette page là remplir ma petite case à cocher. Par exemple, j'ai aussi par exemple des suivis de publications sur les réseaux, donc ça aussi c'est une page au mois. Bon, celle-là je l'ai faite parce que j'ai décidé de la faire à ce moment-là. Je ne l'ai pas faite en début de mois, mais c'est pas grave, elle est répertoriée dans mes collections de mois qui sont là. Et de toute façon, comme c'est sur le mois en cours, bah voilà, je viens vraiment très régulièrement sur cette page. Après, si tu souhaites faire quelque chose à la semaine, eh bien tu peux venir simplement faire un tracker en dessous. Si tu dessines ta semaine, tu viens simplement faire un tracker en dessous de ta semaine. Voilà, le tout c'est que tu trouves une organisation en fait où ton tracker est facilement accessible et où que tu puisses le voir, parce que si tu n'y penses pas, tu vas pas forcément penser à venir le compléter, hein. C'est souvent ce qui arrive avec les trackers, hein. Moi j'en ai quelques-uns voilà, que j'ai complètement laissés en friche, qui ont jamais été vraiment suivis parce qu'ils étaient simplement pas forcément placés au bon endroit. Donc il faut vraiment que tu trouves une façon de le placer dans ton bullet de façon à ce que ce soit utile pour toi et que tu l'aies sous le nez, on va dire, de façon quasi permanente. Alors là, celui-là, je peux pas le rater parce que ça, c'est toutes mes semaines du mois de janvier qui sont planifiées. Il est entre, donc voilà, hein, je peux pas le louper. Voilà, donc c'est ce que je voulais te dire sur les trackers. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.